Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une petite vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base euh, pour expliquer ce qui s'est passé ces derniers jours, parce qu'il est arrivé beaucoup de choses et je voulais juste vous en parler vite fait. Du coup, là on est jeudi, c'était mardi je crois, oui je crois que c'était mardi, voilà. Mardi, je devais aller faire une perfusion de fer parce que je manque de fer depuis toujours, hein, vraiment. Et j'en fais tous les 6 mois, du coup, normalement, tout se passe bien. Vraiment, tout se passe nickel. Et cette fois pas. J'ai fait un, comment ça s'appelle déjà? Un choc anaphylactique ou quelque chose comme ça. Donc, en gros, j'ai mal réagi à la perfusion et voilà. Du coup, j'ai commencé à faire, concrètement, c'est un peu comme une allergie, mais c'était vachement fort. Euh, J'avais le visage tout gonflé et tout. Genre, vous voyez quand vous avez la tête à l'envers et qu'il y a le sang dans la tête qui monte. J'avais la même sensation. J'avais j'avais un peu des picotements à la bouche, j'avais les yeux gonflés, moi le visage gonflé. J'avais des nausées, je toussais, j'avais de la peine à respirer, j'avais la gorge bloquée, j'avais le nez bouché. Ça va être compliqué si la perruque chante. Voilà, désolée, attention à chanter quand il y a du bruit. Et du coup, au début, j'ai fait les choses qu'il ne faut pas faire. Je n'ai pas réagi, c'est-à-dire je me suis dit, c'est rien, tout va bien. Parce que, ouais, d'habitude, quand je fais les perfusions, j'ai un peu des nausées au début parce que ça me dégoûte un peu les perfusions, mais c'est juste psychologique et ça passe quoi. Et c'était pas psychologique et c'est pas passé du tout. Et ce que j'aurais dû faire, c'est demander de l'aide directement, ce que je n'ai pas fait parce que la personne qui me faisait la perfusion, elle était en train de faire un appel important. Et du coup, je voulais pas la déranger juste qu'elle finisse son appel. Le truc, c'est que ça durait un peu longtemps et du coup, j'ai fait la perfusion en entier. Ce qu'il ne faut pas faire à ce moment-là. Ça, je préviens. Vous êtes mal pendant une perfusion, vraiment, dites directement pour qu'ils arrêtent s'il y a vraiment un problème et tout. Mais du coup, là, je l'ai pas fait et du coup, je devais attendre après ma mère qui venait me chercher mais qui n'était pas encore là. Et je me suis dit, bon, je me mets à la salle d'attente. Si ça passe pas, bah je dis. Et si ça passe, bah c'est bon, tranquille. Et ça n'a pas passé et tout. Et j'ai un peu regardé sur ChatGPT. J'ai un peu regardé les symptômes possibles si on réagissait mal du coup à la perfusion avec le fer et tout. Et ça m'a mis qu'il fallait absolument que je demande de l'aide. Du coup, bah. Et du coup, je suis allée demander directement à une dame qui passait dans le corridor. J'ai dit, je suis pas bien, aidez-moi. Alors que j'arrivais pas à plus bien parler. Hein. Je parlais comme ça. Genre, je parlais comme ça tout le temps. Pour vous dire à quel point c'était pas bon du tout. Mais en fait, le problème, c'est que moi, j'ai tout le temps mal, j'ai tout le temps des problèmes récurrents. Et du coup, j'ai l'habitude de rien dire parce qu'on a l'habitude et tout. Ce qu'il faut pas faire dans cette situation. Donc ouais, j'étais vraiment mal et tout. J'espère que ça vous dérange pas trop. Mais je peux pas trop le sortir, il fait pas beau là et tout. Enfin, il fait froid et j'ai pas envie qu'il ait froid dehors, donc voilà. Du coup, j'ai demandé de l'aide, la dame elle m'a ramenée dans la salle et tout. Et il y a mon médecin qui est arrivé, il y avait encore la dame qui m'a fait la perfusion, il y avait tout le monde. C'était au moins 3. Et c'était en panique en mode attendez, faites ça. Voilà. Et genre, moi j'étais là. En fait, sur le coup, c'était tellement pas bon ce qui se passait que j'étais vraiment déconnectée de mes émotions. Il a pas chanté toute la journée, il commence que maintenant. Je sais pas comment je vais réussir à tourner. Bon. Et du coup, moi j'étais vraiment calme. Genre, j'étais rationnelle. En plus, enfin, rationnelle, oui, bon, voilà. Mais genre, j'ai pas vraiment paniqué plus que ça. Un petit peu, mais pas tant que ça. C'est après coup que j'ai eu peur. Je me suis dit, oh, 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 c'est passé quoi? Voilà. Et du coup, ils m'ont fait une autre perfusion, mais cette fois avec. Je sais plus exactement ce qu'ils m'ont donné sur le coup, mais en gros, c'était vraiment pour calmer mon corps, enfin qu'il arrête de réagir au traitement et tout.
Et d'abord il m'avait piqué ici la première fois, par là. Et là elle voulait pas repiquer. Je vais essayer de le faire ce qu'elle avait. Je lui ai mis une bâche pour pas qu'il continue à chanter. Du coup j'en étais où? Ah oui. La première fois pour la perfusion de fer, ils m'ont piqué vraiment au même endroit que d'habitude, hein, toujours ça va très bien. Le problème c'est qu'elle voulait pas repiquer au même endroit pour éviter que la veine, si j'ai bien compris, bah s'ouvre quoi. Et qu'il y ait du sang et tout. Enfin si j'ai bien compris. Du coup elle a essayé de me piquer dans une autre veine, mais en fait c'était une veine un peu croisée si vous voulez. Et du coup elle n'arrivait pas à trouver le bon endroit pour que ça marche bien, j'y comprends rien. Je suis pas infirmière moi. Mais du coup, elle a dit ah, t'as des veines croisées, ça passe pas. Du coup, elle m'a piqué, ça a pas marché, ça m'a fait mal. Elle a arrêté. Et après, elle a piqué de l'autre côté, ça a de nouveau pas marché, ça m'a de nouveau fait mal. Et la troisième, c'était une autre veine, je sais pas comment elle est, mais c'était aussi galère, mais elle a quand même réussi cette fois. Ça m'a fait tellement mal la dernière fois, parce qu'elle a vraiment dû aller chercher et tout. On s'est dit cette fois c'est la bonne, on va y arriver. Donc ouais, j'ai été piquée 4 fois en 1 heure. Génial. Et mais du coup, sur le coup, j'étais tellement calme que ça s'est bien passé et tout. Du coup, ils m'ont donné un médicament que j'ai dû avaler. Ils m'ont fait la perfusion en même temps, donc ils m'ont mis deux trucs différents. Je sais pas exactement ce qu'ils m'ont donné. J'ai oublié. C'était tellement la panique. Bref. Et vraiment, dans les 10 minutes, je pouvais de nouveau bien respirer et tout. Et voilà. Donc, j'étais rassurée et tout. Et après, on est rentré. Ils m'ont donné ceci. Attends, je sais pas. Du coup, je pense là, on peut pas lire, mais c'est écrit santé. Oh, je sais pas ce que c'est, mais c'est écrit corticostéroïdes. Corticostéroïdes, bref. Et je dois prendre ça, toujours une dose un peu plus faible chaque jour. Au début, hier, j'avais 2 pastilles à prendre. Là, j'en ai qu'une et demie, etc. Jusqu'à ce que j'en ai plus. Pour qu'en fait, mon corps, si j'ai bien compris, reproduise de la cortisone. Je sais plus comment ça s'appelle. Corti machin truc. De lui-même et pas que je me retrouve avec plus rien dans le corps du coup parce que comme ils m'ont donné une grande dose avec la perfusion il faut descendre progressivement et tout donc dans 3 jours, je sais plus combien de jours exactement mais quelques-uns bah ce sera bon, j'aurai fini avec ça mais du coup ça me fatigue beaucoup et hier j'ai fait une sieste de plus de 3 heures pour vous dire j'ai dormi de 2 heures à 5 heures tellement j'étais à bout parce que ça fatigue énormément et en plus, il faut se dire que la nuit avant cet événement, j'ai dormi 3h30. Donc pour vous dire à quel point j'étais KO. En fait, j'ai dormi 3h30 parce que euh, j'ai trouvé un nouveau petit job. Et j'étais stressée parce qu'ils allaient me faire tout découvrir et tout. Et j'avais un peu peur. Et du coup, je me suis réveillée tôt sans faire exprès. Ça m'a stressée pour rien. Du coup, j'ai dormi 3h30 et voilà. Du coup, avant ces événements, avant que j'ai eu tout ça et le choc anaphylactique et tout, ouais, je suis allée dans... En fait, il y a un magasin de bubble tea que j'aime beaucoup, enfin de thé et tout. Il y a des mochis aussi, il y a bubble tea, il y a plein de choses incroyables. Il y a même une petite boutique à l'intérieur. Peut-être que je vous mettrai Peut-être que je vous mettrai quelque chose ici pour vous montrer... Voilà, je sais pas encore ce que je vais faire au montage, mais voilà. Et du coup, j'ai demandé à travailler là-bas et j'irai les mercredis après-midi euh, de 14h à 18h30 à peu près, un truc comme ça. Du coup, j'étais trop contente d'aller voir et tout, mais j'étais un peu stressée et voilà, du coup, j'ai pas beaucoup dormi. Mais du coup, c'était une bonne expérience sinon, à part enfin, ce qui s'est passé après, mais voilà, j'étais contente sur le moment avant que je me retrouve dans cet état. Voilà, et je sais même plus quoi dire. Ah, je suis tellement fatiguée, vous imaginez pas. Et ça me déprime pas mal parce que j'avais plein de projets, de trucs que je voulais faire ces prochains jours avant que je reprenne, que j'aille au CEMO. C'est l'endroit où je vais aller dans 3 semaines, c'est ça? Ouais. Parce que du coup, c'est compliqué niveau études. Voilà, c'est un peu compliqué pour moi, mais peut-être pas aborder encore le sujet, pas trop envie, un peu flemme. Mais du coup, là, j'ai pas cours pour l'instant, j'ai rien. Et du coup, je voulais profiter de ma fin de vacances rallongée. Et c'est un peu tout gâché, mais c'est pas grave. Après, il me restera encore 2 semaines, 3 semaines, je sais plus. Bah, jusqu'à mi-septembre. Du coup, j'aurai le temps de faire d'autres choses, mais
ça me déprime parce que j'ai pas envie de faire plein de trucs. Et là, je me retrouve un peu bloquée, épuisée à tout faire au ralenti. Du coup, voilà. Et du coup, comme je peux pas faire grand chose, je me suis remis à écrire un de mes livres parce que du coup, j'écris beaucoup. Enfin, beaucoup. Non, j'écris pas beaucoup, mais j'aime beaucoup écrire des petits livres comme ça pour le plaisir. Et du coup, je me suis remise à écrire un de mes livres que j'avais laissé en plan complètement l'année dernière. En 2024, j'avais commencé, je crois. Et vu que je peux pas beaucoup bouger, c'est déjà ça que je puisse faire. Et du coup, je suis trop contente, c'était bien. Bah du coup là je vous fais une vidéo pour vous expliquer parce que j'ai pas grand chose à faire, j'essaie de m'occuper comme je peux. Et voilà, donc pour vous dire que c'est passé beaucoup de choses ces derniers jours. Lundi c'était? Oui, je crois lundi du coup, hein. Juste le jour d'avant. J'ai plus de notion du temps, c'est terrible. Je suis allée monter une ponette à l'écurie parce que je suis dans une écurie et tout. Et j'ai fait une petite balade tranquille. D'ailleurs, elle va avoir un poulain. Du coup, là, je peux en faire que du pas. C'était vraiment une balade très chill. Et du coup, c'était très sympa. Sinon, j'ai fait des trucs bien cette semaine. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, je peux vous montrer. C'est vraiment un truc tout bête, hein, mais ça, c'est mon sac à main. Il était à ma mère à la base. On a changé la lanière qui commençait à se détruire complètement. Et on a acheté... Bon, ça fait longtemps que je l'ai, le petit truc comme ça. Je sais pas si je peux vous montrer. Voilà, c'est ma soeur qui me l'a donné. Et on a acheté ça. Je sais pas si j'arrive à le décrocher. Non, même pas. Je vous mettrai une photo aussi peut-être à l'écran. Mais du coup, c'est un petit truc Hello Kitty, je crois. Il y a un petit Hello Kitty ici. C'est trop mignon, j'adore. Je l'ai acheté au Bubble Tea justement. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut acheter et tout. Donc si vous habitez près d'Yverdon, je vous conseille d'y aller. C'est vraiment incroyable. J'aime beaucoup. Et je dis pas ça parce que j'y travaille, mais vraiment j'adore. Donc voilà. Je suis contente, ça me fait de la déco. Et il y a un truc que j'ai acheté pendant les vacances, que j'ai pas montré encore. Enfin non, je l'ai pas acheté, ma soeur me l'a acheté. Je vous montre. C'est ceci. Voilà, je trouve trop beau. J'aime beaucoup trop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre pendant les vacances? J'ai acheté des bracelets. Je vais les chercher, je vous montre. Donc oui, j'ai fait plein de petits trucs pendant les vacances. Je vais vous montrer encore ça. Je vais vous montrer, donc là-dedans j'ai la plupart de mes bijoux. Je vais d'abord vous montrer celui qu'on a acheté à la mer au sud de la France. Je dis beaucoup de Donc voilà, ça c'est le bracelet que j'ai acheté. Je le trouve trop beau. Je l'adore. Voilà, c'est un bracelet un peu vibe mer et tout. J'ai pas du tout ce genre de bijoux d'habitude. Du coup j'étais trop contente. Ça fait un nouveau bijou. Ça c'est le bracelet que j'ai. Bon là vous pouvez peut-être pas lire. Mais en gros c'est écrit Estelle, du coup mon deuxième prénom. Et Baki, c'est le nom de mon copain. Donc c'est un bracelet d'amoureux quoi. J'ai trop une gamine. Et du coup j'ai d'autres trucs aussi. Ça c'est un des anciens bracelets que j'avais, qui était à lui d'abord. Et il me l'a donné. Ça c'est un bracelet à ma mère que je lui ai volé. Non, je l'ai pas volé, mais genre je lui emprunte. C'est un peu dans le même style que l'autre, je trouve, parce qu'ils sont les deux bleu clair avec du doré. Du coup, lui, je l'aime beaucoup et tout. Et quand même, elle le mettait pas trop, je l'ai gardé. Là, j'ai une petite croix, mais l'autre côté, elle est en train de rouiller. Mais voilà. Et là, j'ai une chaîne en or avec un petit cœur en or qu'on m'avait acheté il y a quelques années. Voilà, que j'aime beaucoup, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas mise. J'ai aussi beaucoup de bagues. Oui, je vous dis ça, ça n'a rien à voir avec le sujet de base. Mais juste, je suis trop fan de ce genre de trucs, les petits bijoux et tout. Et du coup, bah, j'en achète souvent quand je vais en France. Et ça, c'est ma bague de fiançailles. Mais c'est pas une vraie bague, c'est vraiment une bague bas de gamme, voilà, parce qu'on n'a pas l'argent. Écoutez, on est jeunes, on n'a pas l'argent. Voilà. Oups, je vais la faire tomber. Voilà, du coup, je vous ai un peu montré mes bijoux et les trucs. Ça me passionne trop, ok? Je passe mon temps à en acheter. Et du coup, j'en ai acheté pendant les vacances et tout. J'ai acheté plein de petites choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à vous montrer? Oh, il y a un truc que j'aimerais trop vous montrer. Je sais pas s'il fonctionne bien encore. J'en ai 3 comme ça, mais je vais vous montrer juste celui-là. Je sais pas s'il y a encore la lumière, oui. Regardez-moi ça. En fait, là, on voit pas.
sais pas si j'arrive à régler et tout avec la poussière et tout. Mais en gros, c'est sur le socle qu'il y a de la lumière dedans. Et c'est une boule avec dedans, il y a les planètes, il y a le système solaire. Et ça se voit pas, mais c'est écrit en anglais les noms des planètes et tout. Et j'adore. Je suis pas trop fan de tout ce qui est planètes et tout. Mais je trouve ça trop beau en fait. Juste vraiment pour la beauté de ce qu'il y a dans le ciel. Je trouve ça trop beau. Voilà, du coup j'adore ces petits trucs. J'arrive pas à la montrer, tu sais, c'est dur à montrer à la caméra. Mais voilà, j'adore. Et du coup ça on l'a acheté l'année dernière, mais je le trouve trop beau. Est-ce que j'arrive à mettre un décor? Ouais. Je sais même pas si on le voit. Je suis aussi une grande fan des bougies, là j'en ai une. J'aime bien un peu les décos comme ça. Je pense que vous n'avez pas vu le reste de ma chambre, mais c'est pas full rangé. Et j'ai aussi beaucoup de livres, genre j'ai des armoires entières de livres, donc je vais vous montrer, tiens, un petit peu ma chambre. Parce que j'ai pas grand chose à faire, cette vidéo a rien à voir avec l'autisme, c'est vraiment full juste ma vie perso. Du coup je me suis dit pourquoi pas. Du coup j'espère que ça va pas vous déranger si c'est un peu long et tout. Après je sais pas si je vais aller à Yverdon ou pas, si j'ai l'énergie, peut-être. J'aimerais acheter des nouveaux habits pour mon copain. Et pour ça, il faut aller à Yverdon et prendre le train. Mais comme je suis fatiguée, voilà. Et je vais vous montrer ma bibliothèque de livres si vous voulez. Donc là, j'ai déjà plein de livres. En haut, j'ai des livres, mais c'est pas rangé. C'est tous des livres que je dois lire et tout. Bon, là, j'ai des pluches. Mais voilà, tout ça, c'est des livres que j'avais enfant et que je garde pour quand j'aurai des enfants moi-même. Comme ça, j'ai pas besoin d'en racheter. Là, j'ai plein de livres. Là, c'est des jeux sur l'équitation qu'on m'a offert il y a des années. Là aussi, il y a plein de livres. Ça, c'est des figurines BTS qu'on m'avait données. Parce que j'étais fan de BTS. Là aussi, j'ai des livres. Enfin bref, ma chambre, c'est pas mal des livres. Là, j'ai montré ou pas? Ouais, là aussi, il y a des livres. Ça, c'est mes anciennes affaires de musique. Bref, voilà un peu la vibe de ma chambre. Là, il y a des photos de moi petite. Je sais pas si je vous ai montré. Oh, ça, c'est mes amis d'enfance. J'espère que je pourrai les revoir un de ces jours. Voilà. Ça, c'est moi avec mes parents. C'est de nouveau moi. Voilà, tous des trucs de quand j'étais petite. Oh, ça, c'est aussi un tableau que j'ai fait quand... Je sais plus en quelle année, mais il y a... vers 2020, je sais pas. Voilà. Et du coup, ça, vous voyez jamais parce que c'est là où je pose mon téléphone. Mais c'est une illusion, je trouve ça trop drôle, c'est mon père qui l'a acheté. J'aime bien aussi les décos avec les papillons. Et je sais pas si vous voyez là, mais il y a plein de petites étoiles. Et quand il fait nuit, bah, on voit plus les papillons, mais on voit les étoiles. Attendez. Enfin non, je vais peut-être pas vous montrer parce que trop compliqué. Mais voilà. J'aime bien un peu les papillons. Ça, c'est un chapeau que j'avais à l'époque. C'est le décor que vous voyez d'habitude. Voilà. Ah, c'est un livre, bah, du coup, où je pose le téléphone et tout. Et ça, c'est tous des noms de gens que je connaissais petites et tout. Dedans, il y a plein de dessins perso. Et genre, ce livre, il est trop précieux pour moi parce que bah, c'est grave mes souvenirs d'enfance. Mais voilà, du coup, je le laisse tout le temps là. Et c'est là que je pose le téléphone. Et du coup, ça, c'est l'ordi à mes frères ou... Enfin, à Jérémy, mon petit frère. Mais du coup, je l'utilise juste pour les livres. Je sais rien faire sur les ordi, hein. Moi, je suis éclatée. Mais du coup, ici, j'ai tous les livres que je fais et tout. Voilà, comme ça, vous avez vu ça. Je sais rien faire sur l'ordi, vraiment, je fais que ça. Et des fois, j'écoute la musique en même temps. Voilà. Du coup, vous avez un peu vu ma chambre et tout. Là, c'est pas trop rangé, faites pas attention, je suis malade. Donc voilà. J'ai sorti à peu près presque toutes mes robes. Donc pour vous dire à quel point je suis une fan de robes, je pense que là, vous pouvez voir. J'en ai tellement. Je pourrais peut-être vous montrer quelques photos de quand je les mets, comme ça vous pouvez voir un peu quoi ça ressemble. Donc je suis grave une fan de robes, de bijoux, voilà, comme ça vous savez. Je viens de sortir pour aller acheter des habits à mon copain, je vais à Yverdon. Après je sais pas si je vais trouver des choses du premier coup ou pas. Peut-être que je reviendrai avec rien, je sais pas, mais au moins je me promène un peu. Et au pire ça me coûte rien, de toute façon j'ai un abonnement pour le train, donc je perds pas d'argent au pire. Juste je passe un bon moment dehors. Et voilà, il fait moche. Voilà, il pleuvine un peu de temps en temps. Et voilà, je vais vous vlogger tout ça. Du coup, j'ai regardé les horaires de train et finalement, je sais pas pourquoi, mais à 15h18, il n'y a pas de train. Ils l'ont annulé. Je crois que c'est souvent comme ça celui-là, mais j'oublie souvent. Pourtant, les autres, toujours à 18, il y a un train qui part, mais là pas.
Du coup, je dois attendre une demi-heure. Et comme j'ai rien à faire, bah je vais attendre, écoute. Euh, Peut-être aller acheter un truc au magasin, me balader. Je sais pas. Ja, ist verkauft. Bon. Alors, ça s'est pas passé comme prévu. À la base, je voulais juste aller à Yverdon pour acheter des habits du coup à mon copain, je vous ai dit. Et du coup, je trouvais pas exactement ce que je voulais, ça me frustrait un peu. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais aller au Bubble Tea comme d'hab. Et là, coïncidence, j'ai croisé une de mes potes. Et genre, elle était avec sa cousine et une autre fille. Et du coup, c'était trop cool. Après, on s'est baladé et tout. On est allé acheter un collier pour chaque. Une des filles devait acheter pour son chat. Et ouais, on s'est promené et tout. Et j'ai ramené, du coup, j'ai bu un bubble tea et j'ai ramené un mochi. Voilà. Je vais le manger après, parce que c'est un peu galère à manger. Bref. Et après, dans le train, j'ai aussi croisé une amie à mes potes très proches et on a un peu discuté. C'était vraiment cool. Donc voilà, une bonne journée. C'était pas ce que je voulais faire, mais en général, les plans à la dernière minute, c'est les meilleurs. On est tous d'accord là-dessus. Les plans préparés, c'est pas la meilleure chose. Du coup, ouais, une très bonne journée. Et du coup, peut-être à la prochaine. Enfin, je sais pas si je vais mettre des. J'ai pas beaucoup de vidéos à vous montrer, désolée. J'ai pas trop filmé, j'étais plus dans le moment présent. Du coup, voilà, on a essayé. Elles m'ont fait essayer des habits aussi, c'était très sympa. Même si je peux pas les acheter, j'ai plus d'argent. Je suis un peu ruinée en ce moment. Mais voilà, c'était très cool. Et si vous passez par là, les filles, bah bisous et à bientôt. Bye tout le monde!